Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les passifs. Et ici, nous verrons les différents passifs et les conditions. Alors, ce sera une série de vidéos sur l'ensemble des passifs que je ferai. Ici, c'est la première. Tout d'abord, on va commencer par une définition. Un passif est un élément du patrimoine ayant une valeur économique négative pour l'entité, c'est-à-dire une obligation de l'entité à l'égard d'un tiers, dont il est probable ou certain qu'elle provoquera une sortie de ressources au bénéfice de ce tiers, sans contrepartie au moins équivalente attendue de celui-ci. Cette définition, il faut la connaître par cœur, mais je vais y revenir dans la diapo suivante. Le PCG distingue 4 catégories de passifs, les dettes, les provisions, les charges à payer et les passifs éventuels. Voici les conditions pour répondre à la définition d'un passif. Il faut une obligation de l'entité à l'égard d'un tiers, qui entraîne une sortie de ressources probable ou certaine, sans contrepartie au moins équivalente attendue de ce tiers. Il faut les 4 conditions réunies pour l'inscription en passif. Exemple 1, c'est extrait d'un sujet d'examen, et donc, d'après cet exemple, on va voir si on satisfait à la définition d'un passif. En 2010, la société Buenaventura est entrée en contact avec la société Grafneft pour la réalisation d'un site internet. Suite à une série d'erreurs jugées inacceptables, la société Buenaventura a rompu unilatéralement le contrat signé en octobre 2010. En novembre 2010, la société Grafneft a porté l'affaire devant le tribunal de commerce pour rupture abusive de ce contrat et demande des dommages et intérêts. Le cabinet d'avocats de la société Buenaventura estime que la société devrait certainement, j'insiste sur le mot certainement, être condamnée à des dommages et intérêts pour rupture abusive. Ce litige devrait normalement être jugé en 2011. Donc, on a une société qui a commandé un site internet et, pour une série d'erreurs jugées inacceptables, rompt unilatéralement le contrat, et donc la société Grafnet, le prestataire, lui, décide d'attaquer en justice la société Buenaventura. Les avocats estiment que l'entreprise devrait être condamnée à des dommages et intérêts. Voilà. Donc, pour satisfaire à la définition d'un passif, il faut les 4 conditions simultanément. Est-ce qu'il y a une obligation de l'entité? Oui. Obligation découlant du non-respect d'un contrat. Est-ce qu'il y a un tiers? Oui. La société Grafnet. Est-ce que cela va engendrer une sortie de ressources probable ou certaine? Oui. Probable selon l'estimation du cabinet d'avocats. Est-ce qu'il y aura une contrepartie au moins équivalente attendue de ce tiers? Non. Donc oui, c'est sans contrepartie. En effet, vu que Bonaventura a rompu unilatéralement de façon abusive, les avocats pensent qu'ils vont être condamnés, donc il n'y aura pas de prestation, mais ça correspond à un dédommagement, donc il n'y aura pas de contrepartie au moins équivalente attendue de ce tiers. Voilà. Donc, ici, l'événement satisfait à la définition d'un passif, puisque chaque item a été répondu par une réponse positive. Ensuite, on va passer à l'enregistrement. Il s'agit d'une provision pour risque et charge. On va utiliser le compte 687 parce que c'est une provision exceptionnelle, car on n'a pas un litige tous les jours. Et donc, de l'autre côté, le compte 1511. Exemple 2 maintenant. Par ailleurs, le cabinet Ravel et Associés a fourni une première estimation du montant de ses honoraires, 1500 € hors taxe, pour assurer la défense de la société Buenaventura lors du procès à venir devant le tribunal de commerce. Pareil, on va voir si on répond positivement à chaque item. Est-ce qu'il y a une obligation de l'entité? Oui, c'est une obligation contractuelle. Est-ce qu'il y a un tiers? Oui, le cabinet d'avocats. Est-ce que cela entraîne une sortie de ressources probables ou certaines? Oui, on va devoir payer le cabinet d'avocats. Et enfin, est-ce qu'il y a une contrepartie au moins équivalente attendue de ce tiers? Non, car il s'agit de la défense de la société, et donc il y aura une prestation en retour. Cette fois-ci, on va payer, mais on aura une prestation en retour. Donc, il y a une contrepartie. Ces honoraires ne peuvent pas être reconnus comme un passif, car il y a un des items dont la réponse est négative. À bientôt.